Coucou tout le monde, nous c'est Anaëlle et Aurélie, deux étudiantes en chirurgie dentaire à Montrouge, et on vient aujourd'hui pour vous présenter les études de chirurgie dentaire, donc en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est exactement, parce qu'en réalité tout le monde sait ce que c'est qu'un dentiste, mais personne sait véritablement ce qu'il fait au cours de son exercice professionnel. Donc c'est parti. Alors, on va déjà parler du déroulement global des études, donc ça commence comme toutes les filières de santé par une P1. Suite à cela, vous avez ce qu'on appelle la formation initiale. Donc la formation initiale dure 5 ans, ce qui fait que à la fin de cette formation initiale, vous avez fait 6 ans d'études et vous obtenez enfin votre diplôme de chirurgien dentiste. Suite à ce diplôme, soit vous vous arrêtez là et vous pouvez travailler en cabinet libéral, enfin monter votre cabinet, il n'y a aucun souci, ou alors vous pouvez faire le choix de poursuivre vos études. Si vous choisissez de poursuivre vos études, donc vous passez un second concours qu'on appelle l'internat. En gros, c'est un concours, c'est un peu comme le CN en médecine, hein, c'est un concours où vous passez contre tous les étudiants en chirurgie dentaire de France, et suivant votre classement, vous pouvez choisir votre spécialité et le lieu dans lequel vous l'exercerez. Donc, suite à ce concours, vous pouvez faire 3 à 4 ans d'études supplémentaires en fonction de la spécialité choisie. Et comme spécialité, il existe l'orthodontie, bon ça tout le monde connaît, la médecine bucco-dentaire, donc en gros vous faites 3 à 4 ans d'études supplémentaires, mais tout en restant dans vraiment le domaine de la dentisterie pure, donc vous êtes un dentiste plus. Et enfin, la chirurgie, bon ça tout le monde connaît. Alors, votre formation, elle se divisera en 3 gros blocs. Il y aura la formation théorique, qui consistera en des cours magistraux, des séminaires et des enseignements dirigés. Bon, en gros, quand vous êtes en amphi, on vous a fait un petit schéma. Soit vous êtes tout en haut pour observer un peu ce qui se passe de loin, soit vous mettez tout en bas pour bien suivre ce qui se passe, mais ça c'est généralement plutôt les gens qui sont dronéos. Donc il n'y a que les enseignements dirigés qui n'ont pas lieu en amphi. Ces enseignements, ce sont en fait des mini-cours ou des séances d'exercice qui ont lieu par groupe d'une quinzaine d'étudiants dans des petites salles avec un enseignant afin d'approfondir le cours généralement. Vous avez aussi une formation pratique qui se fait par le biais de TP. Donc ça commence essentiellement en D1 à Montrouge et vous en aurez environ 8 heures par semaine. Il y aura 1 ou 2 TP en P2 pour vous initier un peu à cela, mais la majorité des TP ont lieu à partir de la D1. Et enfin, vous avez également une formation qui est clinique, donc qui a lieu dans les services hospitaliers. Ça commence dès la P2 à Montrouge. Au cours de votre P2 et de votre D1, vous irez une demi-journée par semaine à l'hôpital. Et à partir de la D2, et donc en D2, D3, T1, ce sera 2 journées complètes dans les services hospitaliers. Là, vous aurez vraiment un exercice, un vrai exercice de chirurgien dentiste, parce que vous prendrez en charge des patients depuis la prise de rendez-vous jusqu'à la réalisation des soins, bien sûr sous la tutelle des professeurs. Donc on vous a dit qu'il y avait une partie de la formation qui était clinique, mais reste à savoir où a lieu cette formation. Donc il y a 4 services dentaires qui sont rattachés à la faculté de Montrouge. Il y a un service à Paris, à l'hôpital Bretonneau, dans le 18e, un autre à Créteil, à l'hôpital Henri Mondor, et enfin 2 autres services qui sont situés dans les hôpitaux d'Ivry et de Colombes. La répartition des étudiants dans ces services se fait au shotgun. En gros, vous avez un site qui ouvre un jour à 1 heure précise et vous avez une seule chance, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi. Sur ce site, vous choisirez votre hôpital, mais également votre série. La série, ça correspond au petit groupe d'une quinzaine d'étudiants avec lequel vous ferez vos enseignements dirigés et vos TP pendant les 4 années à venir, parce que ce choix a lieu en milieu de P2. Donc vous garderez le même hôpital et la même série pour votre deuxième semestre de P2, et ensuite votre D1, D2, D3, et en T1, il n'y a plus d'enseignement dirigé ni de TP, donc vous n'avez plus vraiment de série. Ensuite, quelle matière on étudie en dentaire? Donc il y a d'abord l'anatomie. C'est une assez grande partie de notre formation, mais ça se limite bien sûr à l'anatomie crânio-faciale. On a également une formation en parodontologie, ça correspond à l'étude des tissus de soutien de la dent, donc gencives, os alvéolaires, la cariologie, ça vous connaissez. L'éthique, effectivement, on a une bonne partie d'éthique dans notre cursus, afin d'apprendre tout simplement à gérer les situations qui pourraient être conflictuelles avec certains patients, et également les situations juridiques, si vous faites une faute, comment ça se passe, quels sont les recours, etc.
On a une formation en endodontie, donc ça c'est ce qu'on appelle plus couramment la dévitalisation. Petite dédicace d'Anaëlle, c'est une radiographie d'un de ses patients, c'est elle qui a fait le soin, elle était trop contente. Il y a également une formation en radiologie, parce que bon, vous allez être amené à lire des clichés plusieurs fois par jour. Ça va être un élément fondamental dans votre diagnostic, mais également dans l'établissement des différents plans de traitement. Quelques cours de médecine générale, afin de savoir prendre en charge tous les patients, quelle que soit leur pathologie. Des cours de prothèse également. Vous allez apprendre à réaliser des prothèses complètes, partielles, qui peuvent être amovibles ou scellées ou collées. Et enfin, de l'anglais en P2 et D1. Donc ces cours d'anglais, ils vont vous permettre de savoir prendre en charge un patient anglophone, mais ces cours vont se limiter à de l'anglais médical. Donc ensuite, on a déjà vu un peu le déroulement du cursus en général, mais on va se concentrer sur cette diapositive sur le déroulement d'une année. En gros, l'année, elle se divise en 2 semestres. Elle commence en septembre et vous passez les partiels du premier semestre au mois de décembre. Suite à cette première partie, vous avez 2 semaines de vacances et vous réattaquez début janvier le second semestre. Les partiels du second semestre ont lieu ensuite en mai. Si tout va bien, vous avez validé votre année, vous pouvez passer dans l'année supérieure, sinon vous aurez des rattrapages qui auront lieu au mois de juin. Il y a ensuite quelques petites spécificités à partir de la D2. Vous avez les ECOS qui ont lieu au mois d'avril. C'est un examen qui porte sur sur les pratiques cliniques en gros. C'est-à-dire qu'on va vous évaluer sur votre capacité à rédiger un courrier, à lire une radio ou traiter une carie par exemple. Ensuite en D3, vous avez au mois de mai le CSCT. C'est les ECOS mais en plus difficile. Ça peut être par exemple la prise en charge d'un patient avec une pathologie un peu compliquée ou la prise en charge d'un enfant. Et vous pouvez également passer l'internat. Donc l'internat, on en a déjà parlé, c'est ce qui vous permettra de vous spécialiser. Vous pouvez le passer soit en D3, soit en T1, ou bien les deux. Donc vous avez 2 chances en gros pour passer l'internat. Et bien sûr, après les partiels de mai, vous êtes en vacances. Voilà, on a fait un peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis on espère vous revoir très vite en dentaire. Salut!